Madame de Pape m'a un jour parlé de cette idée de réaliser des bas-reliefs pour que des malvoyants puissent prendre connaissance du retable d'Isenheim, qui était essentiellement une peinture avec quelques éléments sculptés. Et de toute façon, même les éléments sculptés, on ne peut pas s'approcher pour les toucher. Donc j'ai dit d'abord, bon, c'est une idée un peu très difficile. Et puis en réfléchissant, je me suis dit pourquoi pas. Donc on a commencé à étudier la question, on a même fait à l'époque un petit modèle pour voir ce que ça pourrait donner. Ça semblait satisfaisant. Donc il y a eu, si vous voulez, d'abord l'idée de Madame de Pape, ensuite nous de dire bon, on peut le faire, on se lance, on prend le risque, on ose le faire, et puis le financeur qui a permis que la chose se concrétise. Ce projet était un projet commun au musée et au Rotary, afin d'élargir un petit peu le public du musée, dans la mesure où justement les non-voyants et malvoyants n'ont peut-être pas cette même fréquentation que le public habituel du musée. Ça a été un travail relativement compliqué puisque ça découle de tout un travail de recherche sur à la fois les éléments importants du retable d'Isenheim et également les éléments moins importants mais qui se doivent d'être présents. Il y a déjà un premier problème qui est celui de la couleur elle-même, puisque dans un tableau, la couleur est quand même dominante. Et nous, qui sommes des gens de la forme, nous ne pouvons pas rendre cette couleur. Donc il a fallu faire un premier travail d'analyse pour que le tableau de couleur puisse être transposé en noir et blanc. Et ce qui est évidemment difficile dans certains cas, c'est de rendre certains effets que la peinture permet, mais que le relief ne permet pas facilement. Je cite toujours la résurrection, où le visage du Christ se transforme en lumière. Sur la peinture, c'est déjà assez extraordinaire qu'on ait réussi à rendre un tel effet que celui que nous avons dans notre retable, mais ensuite traduire ça en relief, c'est un peu une gageure. La première tranche, c'était la crucifixion, qui est la partie la plus connue du retable, avec Saint-Antoine d'un côté et Saint-Sébastien de l'autre, et la mise au tombeau, dans le bas. Ça a été exposé. On a fait pendant le travail appel à un malvoyant à qui on a demandé pendant le travail de tâtonner, pour voir si on répondait bien. La deuxième étape, c'était ce que j'appelle globalement la vie du Christ. Donc annonciation, nativité, résurrection, et on avait ajouté à ce moment-là la prédelle avec le Christ et les 12 apôtres. Ça, c'était donc la deuxième étape. Et la troisième, c'était le personnage central de Saint-Antoine assis, avec à droite et à gauche Saint-Augustin et Saint-Jérôme, et puis les porteurs d'offrandes au bas, et puis les fameux tableaux de la tentation de Saint-Antoine avec tous les démons, et puis la conversation de Saint-Antoine avec Saint-Paul au désert, donc deux tableaux qui sont dans une opposition stylistique absolument extraordinaire. On a utilisé le tilleul pour faire ça. D'abord, c'est un bois traditionnel pour la plupart des sculptures qui sont exposées ici sont en tilleul. Et puis ensuite, il y a quand même des raisons tout à fait objectives. C'est que le tilleul est un grain très fin, les pores sont quasiment inexistants, le veinage est extrêmement discret, ce qui se prête à ce genre de travail. J'ai beaucoup de satisfaction de l'avoir fait ce travail, je dois avouer. Beaucoup de joie, et j'ai découvert un tas de choses. Ce retable que nous autres colmariens pensons bien connaître, qu'on regarde, qu'on apprécie, mais quand on travaille dessus, c'est quand même bien autre chose. Un tas de détails, un tas d'éléments qui n'étaient pas frappants au premier regard, que l'on découvre, et on apprécie de plus en plus la beauté de tout cela.